Bonjour à tous, bienvenue à une petite capsule de plus de millage. Je suis présentement assis dans un Ioniq 9 2026, l'édition calligraphie, tout équipé. Ce véhicule de presse de Hyundai que j'ai cette semaine, fabuleux. On ne parlera pas du Ioniq 9 pour l'instant parce que je vous prépare déjà là, le défi 500 km plus une revue supplémentaire. Donc 2 vidéos sur le Ioniq 9 en plus des 3 que j'ai faites en Colombie-Britannique. Donc vous allez être servi pour le Ioniq 9. Mais étant donné que le Ioniq 9, c'est un salon roulant, bien, ça me permet, en tout confort, au frais, de vous faire une petite capsule sur un sujet qu'on n'a pas trop parlé et qu'on n'a pas trop élaboré, mais là, je commence pas mal à être prête. On va parler là, des fameux nouveaux modèles abordables Tesla qui sont supposés arriver dans la deuxième moitié de l'année 2025, donc à partir de, comme genre, maintenant. J'ai fait des recherches, j'ai fait des analyses. Ça va se faire en 2 temps, la revue. Je vais vous expliquer le contexte. Puis après ça, j'ai récolté des images du véhicule prototype le plus probant qui me fait le plus réfléchir, qui a été vu en Californie la semaine dernière. Puis au travers de mon logiciel de montage, je vais vous montrer. J'ai fait des arrêts sur image, j'ai fait des ralentis. Là, puis on va pouvoir analyser ça d'un point de vue d'ingénierie ensemble. Mais avant, on va parler du contexte. Donc, depuis peut-être 1 an, le Tesla annonce, évidemment, c'est une compagnie non traditionnelle, au travers, qui n'ont pas de marketing, évidemment, puis ils n'ont personne aux relations publiques. Donc, au travers de leur déclaration à chaque quart de l'année pour les actionnaires, il y a toujours un petit paragraphe sur véhicules qui s'en viennent. Puis la phrase, essentiellement, c'est la même depuis à peu près 1 an. Là, ça dit « En deuxième moitié de l'année 2025, Tesla va annoncer et relâcher des véhicules modèles plus abordables. » Et pour optimiser, dans le fond, leur chaîne d'approvisionnement ou leur chaîne d'assemblage, bien, dans le fond, ces véhicules-là vont être assemblés sur les mêmes lignes d'assemblage. Donc, même ligne d'assemblage, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, dans le fond, Tesla a 2 lignes d'assemblage en Californie à Fremont, 2 lignes d'assemblage au Texas, Model Y et Cybertruck, 1 ligne d'assemblage en Allemagne, Model Y, et 2 lignes d'assemblage en Chine, Model 3, Model Y. En utilisant toute cette infrastructure-là, ils vont être capables de sortir des nouveaux modèles avec un S, il y a un S dans la syntaxe, qui sont plus abordables. Il y a une nouvelle version du Cybertruck Propulsion qui est en vente depuis quelques mois. Ça fait partie des modèles plus abordables qui ont été relâchés. Mais on voit des choses qui se passent, on voit des prototypes sur la rue qui nous amènent à penser qu'il va y avoir d'autres véhicules plus abordables. Il y a la rumeur qui tient depuis plusieurs années là, du fameux modèle moins cher, modèle Q, nom de projet Redwood, qui serait essentiellement un véhicule plus petit, un peu plus petit que la Model 3, plus léger, avec une batterie plus petite. Essentiellement une voiture compacte. Pensons à... On pourrait la comparer là, en concept à peut-être une Chevrolet Bolt ou un Kona EV. Allons-y avec ça, dans le même calibre, ou un Kia EV3, qui est un excellent exemple. Beaucoup de gens pensent, comme moi et Gabriel, que le Cybercab, c'est justement un caméo de tout ça. Hein? Le Cybercab n'existera pas vraiment avant très longtemps, mais toute l'infrastructure, tout le design autour, bien, c'est un véhicule plus petit. Est-ce que ça va être un coupé? Est-ce que ça va être un 4 portes avec une poignée cachée? On ne le sait pas. L'autre école de pensée, puis que ce qui est le plus probable, c'est que Tesla va relâcher des versions dénudées de leur modèle existant. C'est ce qui est le plus facile. Par exemple, au Mexique, il y a une Model 3, siège en tissu, pas d'éclairage ambiant, pas de siège chauffant, pas de volant chauffant, roue plus petite, dénudée. Elle existe, vous pouvez aller sur le site mexicain et la voir. Elle est moins chère, mais pas tant moins chère, peut-être 2000 $ moins chère lorsqu'on fait les conversions de devises. On pourrait faire le même traitement à un modèle Y. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'en vient. Ça n'a été pas confirmé, mais c'est la rumeur la plus probable, hein, parce que la gamme du modèle Y, qui est 80% du volume de véhicules de cette compagnie-là, bien, dans le fond, là, en ce moment, il y a juste une édition qui est l'édition 4 roues motrices longue autonomie au Canada, mais il y a une édition performance qui s'en vient. Il y a une version 7 places. Est-ce qu'elle va avoir un empattement plus long, un empattement plus court? On ne le sait pas. Et aussi la version propulsion, qu'elle soit longue autonomie ou standard. Puis là, ça va vraiment dépendre sur quel continent le véhicule est assemblé. En Europe et en Chine, souvent, les versions standard avec des batteries LFP sont disponibles. En Amérique du Nord, parce qu'il n'y a pas de chaîne d'approvisionnement LFP propre à Tesla, ça n'existe pas encore, mais Tesla a annoncé récemment qu'ils ont une usine aux États-Unis de cellules LFP qui entre en production très prochainement. Donc là, on commence à faire des petites maths, hein? 1 plus 1 plus 1 plus 1. Est-ce que tous ces éléments-là se rassemblent ensemble pour des véhicules plus abordables? Puis là, pourquoi je parle de l'LFP? C'est parce que
c'est des cellules de batterie qui sont 30 à 40 % moins chères. Donc, étant donné que 40 % du coût d'un véhicule électrique, c'est la batterie, si tu vas couper 40 % tu vas nécessairement, en changeant rien d'autre, chercher de la marge pour baisser ton coût de production et donc éventuellement baisser ton prix. Ça, c'est le contexte. Ma prédiction, c'est que dans les 6 à 12 prochains mois, on va voir arriver une gamme complète du modèle Y. Tu sais, du modèle autonomie standard à la version performance, en passant par une version 3 rangées de sièges. J'ignore si elle aura un empattement allongé. Pour la Chine, ça ferait énormément de sens. Je suppose que c'est un véhicule qui, s'il existe, sera lancé en Chine en premier, compétitionné avec le Ioniq 9 et le V9, mais c'est des véhicules beaucoup plus gros. On verra. Là, ensuite, il va y avoir la version performance, j'en ai parlé. On a vu des images en Espagne, toutes sans camouflage. Mais là, où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Là, je vais vous montrer. Là, on est dans Adobe Premiere Pro, le logiciel qui permet de faire le montage de plus de millages. Puis là, ici, là, j'ai des images qui ont été capturées en Californie la semaine dernière d'un modèle Y ancienne génération et d'un véhicule camouflé qui, selon toute vraisemblance, est un modèle Y. Je vais vous faire défiler le petit vidéo qui dure 48 secondes. Je vais vous laisser regarder ça. OK. Donc, vous avez un aperçu. La première chose qu'on remarque, c'est que c'est un véhicule qui est à peu près la même hauteur, la même largeur. Essentiellement, c'est un modèle Y. On ne sort pas de ça. Je suis persuadé que ce véhicule-là est un véhicule sur la plateforme modèle Y, modèle 3. Là où c'est un peu intéressant, lorsqu'on regarde les premiers véhicules camouflés du modèle Y, quand on remonte en 2024, ces véhicules-là, lorsque je m'approche, avaient de l'espace, un espace velcro ouvert pour le feu de route, ce que sur ce véhicule-là, on ne voit pas. Je suis sûr que c'est obligatoire pour la loi, là, pour que ces véhicules-là aient quand même les feux de dégager. Ce qui me laisse penser que sur ce véhicule-là, qui a l'air d'un modèle Y, on aurait des phares style Model 3 Highland. Puis là, où est-ce que je m'en vais avec ça? Puis là, c'est de la spéculation, je peux me tromper, je peux être complètement dans le champ. Évidemment, ce que je fais, c'est que j'analyse les images avec vous et aussi, je vous laisse faire votre propre idée, mais moi, je vous dis qu'est-ce que je vois. J'ai l'impression que ce véhicule-là, c'est comme un devant de Model 3 avec le reste Model Y. Mais là, il y a des choses particulières si on continue d'avancer dans mon petit vidéo. Ce que j'ai remarqué aussi, ce véhicule-là qui est particulier, c'est que la portière arrière est à demi camouflée là, par la toile ici. Et lorsqu'on regarde les autres modèles Y prototypes en développement avant que le modèle Y Juniper soit dévoilé, la deuxième rangée, la porte de la deuxième rangée était toujours à découvert, on voyait la poignée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que la poignée est différente? Parce que beaucoup de gens, disent que c'est un véhicule 2 portes. Oubliez ça. C'est un véhicule 4 portes. Puis ils disent parce qu'on ne voit pas la démarcation avec la fenêtre arrière. Ça, c'est juste le reflet parce que si on regarde sur l'autre modèle Y, on ne voit pas la démarcation de la fenêtre. Donc, c'est intéressant de voir. Là, je vais me rapprocher. Puis si on regarde bien, les images sont un peu floues. Là, on voit là, que si on ouvre la porte, il y a une démarcation ici. Ce n'est pas ça le point. Le point est plus que... on voit ici le velcro là, pour aller chercher la poignée. Moi, je pense à deux choses. Ce véhicule-là serait plus court ou plus long. Hein, on s'en va dans les deux sens. Est-ce que c'est le modèle 7 places, long empattement, ou est-ce que c'est un modèle plus court, compact? Ça me surprend parce que changer la dimension, le physique du véhicule va nécessiter probablement une réhomologation du véhicule, puis c'est quand même long. Écoutez, c'est particulier que la porte soit cachée. Elle est sensiblement différente. Est-elle plus courte? Puis là, moi, quand je regarde là, le profil de côté, je trouve que le véhicule est un peu plus court, mais là, évidemment, c'est des images un peu floues. Ça ferait du sens. Est-ce qu'on pourrait se rendre à un endroit où Tesla, le modèle Y, on aurait une gamme, là, je vais inventer des noms de modèles, le modèle YC pour le modèle Y compact, plus court, mais tu sais, le même hauteur, même largeur. Modèle Y, avec dans le fond, autonomie standard, longue autonomie. Ensuite, le modèle Y performance, YP. Et on aurait le modèle Y+, qui serait le modèle Y longue autonomie. Puis là, dans le fond, le modèle Y, un peu comme l'F-150 chez Ford, serait une gamme à lui-même. C'est possible, c'est 80% du volume de cette compagnie-là. Donc, ça vaut la peine dans un véhicule qui est établi puis qui a quand même beaucoup de volume de production. Puis,
des gens qui en rachètent, bien qu'on aurait une gamme plus étendue pour plus de besoins. C'est possible. Ce que je remarque aussi, c'est que là, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Les roues semblent du même diamètre, mais la roue d'alliage semble plus petite. Est-ce que ce serait la première fois qu'on verrait un modèle Y avec des 18 pouces là, depuis longtemps pour diminuer les coûts? Possible. Mais quand on regarde au début, le véhicule semble même hauteur, même largeur. Là, moi, je ne vois pas de différence ici. C'est ça, mais le devant très, très camouflé, là, différent aux autres. Puis je me dis, il n'y aura pas de barre lumineuse à l'avant. C'est une autre façon de couper les coups. Mais c'est pas mal ça. Puis là, regarde, quand plus loin, on voit des images. Là, je veux vous montrer. C'est ça, c'est que la partie ici, là, après la porte, là, on voit quasiment un tiers de la porte est cachée. C'est-tu la même longueur? La porte est-tu modifiée? Est-ce que le véhicule a un profil différent? Parce que le but ici est de le produire sur la même ligne de production que le modèle Y. Puis ça, c'est pas des affaires qui sont nécessairement complexes à faire, là. Toyota est maître dans ça. Je reviens d'un voyage avec Gabriel, le 35e anniversaire Lexus, puis on a visité l'usine en Ontario où on fait les RX 350. Puis de l'autre côté, là, on ne pouvait plus y aller. D'habitude, le tour se fait du côté RAV4. Mais là, du côté RAV4, on m'a confirmé qu'on assemble des RAV4 actuels 2025, des Lexus NX, évidemment. Et on passe, là, peut-être à tous les 100, 200, 500 véhicules, on passe un RAV4 2026, qui est sur une autre architecture électronique, qui a des motorisations différentes, qui est un peu plus gros, mais les points d'attache pour la chaîne d'assemblage sont au même endroit. Donc, on le passe à la ligne et les gens l'assemblent. Parce qu'à la fin, l'assemblage final d'un véhicule, là où on remet les portes, on met la trim, on met le pare-brise, on met les roues, on ajoute toutes les petites composants de l'intérieur, les sièges, bien, ça se fait sur une ligne d'assemblage finale et c'est là qu'il y a le plus d'humains. L'assemblage de la coquille du véhicule, la structure, la motorisation, ça se fait en amont et ça peut se faire sur des lignes parallèles qui ne sont pas exactement la ligne d'assemblage finale. Ça, c'est d'un point de vue d'ingénierie qu'on pourrait voir ça. Donc, puis quand on y pense, sur la même ligne de production, la Model 3 a un empattement plus court que le Model Y à Fremont et à Shanghai. Donc, un modèle avec un empattement plus court se fait. Est-ce que c'est l'empattement de la Model 3 avec une forme de modèle? On peut tout mélanger ici, les composants, et c'est possible. Et là, il y a une autre chose, parce qu'on voit une accumulation là, à leur grosse usine au Texas de castings qui sont extrêmement différents de ce que les gens ont vu, qui sont vraisemblablement les castings du Cybercab. Mais pour moi, c'est impossible de croire que demain matin, les Cybercab, pas de volant, vont rouler sur les rues autorisées, légales, tout ça. Non, ça se peut pas, ça. C'est ce qui me laisse penser que ce qu'on voit là est un véhicule plus petit, qui utilise les composants des véhicules Tesla actuels, et que le Cybercab, ou la réelle voiture compacte vraiment petite, ça peut être un coupé aussi avec une toute petite batterie de 50 kWh qui viendra peut-être l'année prochaine. Bien, ce véhicule-là, en tant que tel, bien, ça va être un autre modèle de plus. Puis là, c'est vraiment tiré par les cheveux, la théorie, mais regardez, on voit les castings. Et ce véhicule-là bien, serait fait sur la ligne du Cybertruck. Parce que le Cybertruck, de toute façon, ce n'est pas le succès commercial escompté pour plusieurs raisons. Et la ligne du Cybertruck, pour l'avoir vu moi-même en ayant visité cette usine-là, extrêmement modulaire, extrêmement automatisée. Essentiellement, c'est la ligne du unboxed, mais on réutilise une ligne d'assemblage existante. Donc, vous voyez un peu où je veux en venir? Il y existe une ligne pour un véhicule de prochaine génération. Il existe des lignes pour des véhicules de génération actuelle modifiés, qui pourraient être plus courts, plus longs, différents, avec moins d'équipement. Donc, on peut faire un peu n'importe quoi ici, et c'est pas mal ça. Quand est-ce que nous nous attendons à avoir des nouvelles sur ces véhicules-là? Moi, je me dirais pas avant le mois d'août. Les exécutifs chez Tesla, le Lars, qui est le chef de l'ingénierie, a dit avec toute l'histoire des tarifs, puis un peu le chaos créé par l'administration américaine actuelle, ils ont eu des défis là, en chaîne d'approvisionnement qui fait que ça leur tardé de peut-être 60 à 90 jours leurs plans initiaux qui étaient qu'à la moitié de l'année, genre juin, juillet, les véhicules allaient être annoncés et un peu comme Tesla, quand ils sont annoncés, ils sortent. Là. Le modèle Y, la nouvelle Model 3, c'est un peu instantané. Donc, je m'attends plus à août, peut-être même septembre. On verra. Mais ça, c'était l'information que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Mettez ça dans les commentaires. Soyez constructifs. À la fin, là, on parle vraiment d'ingénierie ici parce que ça reste que factuellement, il y a des nouveaux modèles qui se trament parce qu'on les voit là, camouflés sur la route. Donc, sur ce, on se laisse là-dessus.